Les taureaux, allons voir ce que vous réserve ce tirage relationnel. Nous irons dans un second temps de la vidéo voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Mais là, nous allons commencer par tous ceux qui sont en relation ou qui ont une problématique relationnelle, que ce soit familiale, amicale ou amoureuse. Allez, taureau, quelle est l'arcane majeure qui va nous donner... celle-ci. L'ermite inversé. De la sollicitation, de la discussion, de l'échange. Vous avez suffisamment réfléchi. Vous allez sortir de votre mutisme ou de votre réflexion pour amorcer probablement une forme d'expérimentation par rapport à ce que vous avez, ce à quoi vous avez pensé pendant tout ce temps. Ok. On va aller voir comment ça se manifeste dans la relation. Alors, quel est l'état d'esprit du partenaire? Roi de bâton. Alors, avec le roi de bâton, on a un ou une partenaire qui a besoin d'être reconnu, d'être entendu, d'être valorisé. Le roi de bâton, c'est je voudrais qu'on reconnaisse mes qualités, je voudrais qu'on admette ma valeur et mon charisme, ou en tout cas ce que je dégage. Donc ici, on a quelqu'un qui a la volonté quand même de s'affirmer et qui voudrait être reconnu en tant que tel. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Alors peut-être que c'est votre partenaire qui veut discuter, échanger avec vous pour justement faire valoir sa position. Hein. Allez, quel est votre état d'esprit à vous les taureaux? Le jugement. D'accord. Alors le jugement, c'est reconsidérer le passé. Donc ça peut être, vous avez une volonté de réconciliation, si c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes fâché. Vous pourriez avoir envie d'aller reparler d'une situation du passé avec la personne qui est dans vos pensées au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, vous avez envie de réactualiser quelque chose du passé pour aller le réévaluer. Ok. Bien. Quelle est la problématique ? Le 8 d'épée, le manque de confiance, l'impression que vous êtes dans une impasse, qu'il n'y a pas de solution, que vous êtes oui, face à un mur. Le 8 d'épée, c'est cette capacité à penser qu'il n'y a pas d'autre solution que celles auxquelles on a déjà pensé et qui n'ont pas marché. Il y a le 8 d'épée, c'est je manque de confiance en moi, ce qui fait que je n'arrive pas à déployer mes ressources. Alors, sur celle-ci, ça se voit pas bien, mais j'ai un jeu où je trouve le 8 d'épée très bien illustré. C'est un petit albatros qui est face à des plumes plantées, mais en fait, il n'y a qu'un demi-cercle. C'est-à-dire que si cet albatros, il se retournait, il se rendrait compte très vite que déjà, il n'y a pas de plumes derrière, et puis en plus, ce sont des plumes qu'il a devant. Donc, rien de très infranchissable. Hein. Là, on voit qu'il y a quand même une notion d'être cerné, d'être bloqué, mais finalement... c'est votre esprit, c'est votre mental, c'est l'épée qui vous enferme dans des croyances que les choses ne sont pas possibles, que les choses ne peuvent pas se faire, qu'elles ne peuvent pas se mettre en œuvre. Or, avec un 8 d'épée, on a la quasi-garantie que c'est tout à fait possible, hein, que c'est uniquement le mental qui bloque. Alors, on va aller voir ce qui vous aide. La lune. Alors, faire preuve de créativité et d'imagination, allez suivre votre intuition aussi, hein, regardez au fond de vous ce qui s'y passe. Avec la lune, on a une véritable introspection. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, de quoi je suis capable, qu'est-ce qui bloque aussi, hein, c'est-à-dire que là, on va avoir deux aspects. D'une, développer votre créativité, votre inventivité pour trouver une solution, une autre issue, que vous pensez peut-être inexistante, et deuxièmement, une introspection, une réflexion sur ce qui se joue au niveau inconscient pour savoir, pour connaître les raisons de ce 8 d'épée et de ce blocage. Ok. Ou aussi, également, on pourrait imaginer, cette lune, qu'elle vous aide aussi à comprendre ce qui s'est joué dans la situation avec la personne, et pourquoi vous voulez réactualiser ça. Ok.
Allons voir ce qui va vous contrarier ou ce qui ne va pas vous aider en tout cas. Le 9 de coupe, de rester dans les fantasmes, de ne pas concrétiser. Le 9 de coupe, c'est je reste avec un idéal, je me fige sur une image, sur quelque chose, et je n'en démords pas. En négatif, bien sûr. Hein. Sinon, le 9 de coupe, ce sont les idéaux à aller chercher. Mais ici, ce sont des idéaux presque inaccessibles. Et puis, en plus, on peut avoir les deux extrêmes. Vous vous souvenez, à chaque fois, je vous dis ici, hein, pour ceux qui connaissent, dans cette position ici en négatif, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, soit un extrême, soit l'autre extrême. Donc ici, c'est soit de rester dans des illusions, ou bien de ne pas s'accrocher à ces rêves, de ne pas s'accrocher à ce qui vous rendrait heureux, ce que vous imaginez pouvoir réaliser. Donc en fait, ici, ça va vous demander quand même un travail assez important de qu'est-ce qui est réaliste. Mais alors, c'est sportif, parce qu'ici, on a du 8 d'épée qui vous fait penser que rien n'est possible. Donc, il va falloir faire taire d'abord le 8 d'épée, pour ensuite aller faire le tri dans le 9 de coupe, pour savoir ce qui est utopiste et ce qui est réalisable. Ok, alors moi, j'aurais tendance à dire qu'avec le cœur, tout est possible. Non, mais bon, ça c'est une petite croyance personnelle que je ne vous impose pas, que je vous soumets uniquement. Allons voir l'intention du partenaire. L'étoile. Ok. Le partenaire a foi en l'univers, a foi en sa bonne étoile. L'univers aussi le partenaire doit croire aussi ou doit penser que votre lien est un lien d'âme. Parce que avec le 17, avec l'étoile, on a cette notion d'être lié par quelque chose qui nous dépasse, par l'univers qui a décidé de mettre quelque chose sur la route. Dans un tirage relationnel, l'étoile vient souvent parler de lien d'âme. Alors bien sûr, il lui faut d'autres aspects. On va voir s'ils y sont, mais on pourrait avoir cette notion-là. Et quoi qu'il en soit, l'intention de votre partenaire, c'est d'être bienveillant, d'être doux. Si vous revenez vers votre partenaire avec une envie de réconciliation, il y aura a priori un accueil plutôt chaleureux, plutôt doux, bienveillant. Ça ne veut pas dire que ça se fera ou que ça sera possible. Ça, c'est la carte ici qui nous le dira. Mais en tout cas, vous aurez un accueil chaleureux et agréable. Allons voir pour vous votre intention. C'est-à-dire que votre partenaire n'a que des bons sentiments à votre égard. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de rejet. Alors, vous, votre intention. 3 de bâton. Ok. Vous projetez dans le futur. Vous, ce que vous voulez, c'est reconsidérer le passé pour pouvoir mieux vous projeter dans l'avenir. Pour pouvoir mieux imaginer ce que ça peut donner. Alors, soit vous voulez vous réconcilier pour continuer votre chemin et réaliser vos projets, soit vous voulez rediscuter d'une situation passée parce qu'elle vous empêche aujourd'hui d'avancer et qu'elle ne vous permet pas de construire et de vous projeter dans l'avenir. Ok. Vous pourriez aussi avoir envie de vous déplacer. Hein, le 3 de bâton, ça peut être le voyage, le déplacement pour aller vers votre partenaire. Alors... le résultat, ça finit comment cette histoire? Taureau, avril-mai 2023. Hop. La roue de fortune, nouveau départ, nouveau cycle, renouveau. Bon, avec la roue, les choses avancent, elles évoluent favorablement. Donc ici, a priori, si vous prenez les choses en main, si vous décidez quand même de réfléchir à ce qui n'a pas marché et à essayer de faire en sorte que ce qui est possible soit réalisé, eh bien, on a ici la possibilité d'avancer, de faire un grand pas en avant sur la situation qui vous préoccupe. Et ça, c'est vraiment très intéressant. On va aller voir les 3 conseils. Hop là, celui-ci s'est éjecté. 5 d'épée. Le 5 d'épée en conseil, c'est ne vous laissez pas faire. Dites les choses, ne restez pas sur une blessure d'ego, ne restez pas sur un conflit qui finalement est un peu amer. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne, mais visiblement, on vous conseille quand même d'aller apaiser
les blessures, hein, les blessures d'ego. Ok. Deuxième conseil. L'impératrice, communiquez, discutez, prenez les choses en main. Là encore, hein, on vous dit que de toute façon, si vous avez envie d'obtenir quelque chose avec cette autre personne, il va probablement falloir prendre les devants. Elle est prête à vous accueillir, elle a envie d'être connue, d'être entendue, mais elle est tout à fait disposée à discuter avec vous et à reprendre les choses pour un apaisement, un renouveau. En tout cas, ça permet un nouveau cycle de démarrer hein, par rapport au lien. Dernier conseil. 3 de coupe. Alors là, avec un 3 de coupe, j'ai envie de vous dire, suivez votre cœur, suivez votre passion, suivez ce qui vous entraîne. Le 3 de coupe, c'est cette capacité à vivre des moments intenses et joyeux. C'est la carte du coup de foudre, c'est la carte de l'intensité. Donc, en fait, si vous voulez, quand on vous conseille le 3 de coupe, on vous dit, allez chercher des bons moments, des belles choses. Soyez dans presque l'insouciance. Hein. Donc, on a un tirage ici relationnel qui vous invite à sortir peut-être de votre silence, de votre mutisme, de votre phase de réflexion, pour aller probablement reparler ou rechercher une situation du passé avec quelqu'un qui sera tout à fait disposé à vous écouter et à vous accueillir, mais qui aura besoin d'être entendu. Visiblement, vous avez peu confiance en votre capacité à régler la situation, alors que finalement, on vous dit qu'il n'y a pas de souci si vous faites preuve d'inventivité, si vous suivez votre créativité et que vous discutez, que vous prenez les choses en main, que vous laissez l'ego de côté et que vous allez vers quelque chose de léger, de joyeux et d'intense, eh bien vous finissez cette période avec un renouveau, un nouveau démarrage, en tout cas quelque chose qui se relance, qui se remet en mouvement. Ok, bon. Allez voir votre signe lunaire, bien sûr, la vidéo de votre signe lunaire, je vous mets la playlist à la fin. Allez voir éventuellement aussi le signe de votre partenaire pour avoir de plus amples informations sur son état d'esprit et ses intentions. Ça va venir les nourrir et vous allez pouvoir avoir une meilleure vision. Allez, on y va. On va regarder pour les célibataires, le tirage de vie émotionnelle. Alors, je suis revenue sur la base. Je vous ai mis ce mois-ci le tarot de Marseille, tout simple. Normalement, je prends toujours les arcades majeures d'un autre jeu, d'un jeu illustré. Et là, je suis revenue à mes premiers amours. Allez, on y va. Hop là. Taureau, vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle. Hop. Alors, on y va. Quel est votre état d'esprit? Étoile inversée. Ok, vous avez perdu la foi. Vous croyez que l'univers vous a tourné le dos et qu'il n'est plus à vos côtés pour vous aider dans votre démarche personnelle. En tout cas, dans votre recherche de l'amour ou dans votre recherche de guérison. Ok, bon, très bien. Ça arrive, c'est pas grave. Ce que vous voulez. Laissez votre vie sentimentale de côté. Ras-le-bol, il y en a marre. Ok, vous êtes désabusés les taureaux sur ce mois. Bon, c'est pas grave, on va aller voir la suite. Après, on développera. Pourquoi ça marche pas, cette histoire? Ok, la papesse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Le jugement. Tiens, tiens, tiens. C'était l'état d'esprit du premier tirage. L'issue à court terme, le monde inversé, et l'issue à plus long terme, l'ermite inversé, qui était l'arcade majeure dominante du tirage précédent. Allez, on arrange tout ça, et je vous fais l'interprétation, qui n'est pas si simple que ça. Hein. Vous avez un tirage un petit peu alambiqué, mais bon, qui doit refléter aussi une certaine ambivalence ou des difficultés à se positionner. Alors, avec l'étoile inversée, comme je vous le disais, on a l'impression que vous avez perdu un peu foi en votre bonne étoile, en votre capacité aussi à mettre les choses en œuvre. Ou alors, en tout cas, vous avez cette impression que de toute façon, vous ne pouvez compter que sur vous et que si vous ne faites pas les choses, il ne va rien vous arriver par surprise ou par hasard, hein, par chance. Et ça vous donne peut-être un peu envie de laisser de côté votre vie sentimentale et de vous occuper d'autres choses.
Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que le problème, c'est qu'au fond de vous, vous êtes toujours en train de penser à ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, de façon un peu insidieuse, est toujours là, est toujours présent en vous, dans votre intuition, dans votre... Vous savez, vous sentez qu'il y a quelque chose à aller travailler dans ce domaine-là, que de toute façon, vous ne pouvez pas vraiment lâcher. Pourquoi? Probablement, tout simplement, parce que vous avez besoin des autres, parce que vous avez besoin d'être en lien, d'être en contact. N'oubliez pas que le taureau, quand même, sa mission de vie, c'est... d'ériger, de construire des liens sécures relationnels. Alors bien sûr, il peut ériger du matériel et tout ça, mais dans le relationnel, il a besoin d'établir des liens sécurisants, tenables, j'allais dire, durables, qui lui permettent en fait de se sentir dans un espèce de cocon affectif et surtout de déployer, de construire et de développer. Donc ici, on voit bien que ça reste une préoccupation, bien que vous soyez un peu désabusé. Alors le jugement vous propose quoi? Le jugement, comme solution, il vous propose déjà de garder la foi, de croire que grâce à votre foi, tout va pouvoir se passer, tout peut arriver, tout peut se régénérer et que rien n'est perdu, que cette étoile inversée est probablement un petit moment de découragement, mais qu'il ne va pas durer. Et puis avec le jugement aussi, on va vous demander d'aller reconsidérer le passé. Alors, reconsidérer le passé, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire qu'il faut aller regarder dans le passé ce qui vous a amené à cette situation-là. Ça peut aussi vous dire qu'il faut peut-être aller regarder dans le passé s'il n'y a pas une situation qui pourrait être réactualisée. Ça peut aussi vous demander d'aller reconsidérer vos rêves, vos envies, ce que vous avez laissé tomber. Ou peut-être des méthodes, des façons de faire que vous avez utilisées avant qui ont marché et que vous n'utilisez plus aujourd'hui. Ça peut être tout plein de choses qui peut en tout cas se référer à ce que vous avez déjà fait ou vécu et qu'il va falloir reconsidérer aujourd'hui. Alors ça vous amène à quoi? Ça vous amène au monde inversé dans un premier temps qui est le retour sur soi. Pas étonnant puisque le jugement vous dit reconsidérer les choses. Donc il va falloir avoir un temps de retour à soi, d'introspection. Alors, c'est pas vraiment la carte de l'introspection, hein, le monde inversé. C'est la carte qui amène une espèce de rétrécissement de l'espace. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'expansion, de vous ouvrir, de voyager, en fait, vous vous recentrez sur ce qui est vraiment primordial, sur votre noyau, sur ce côté très proche. Hein. C'est les gens qu'il y a autour de vous, 2-3 amis, peut-être votre famille, mais... Voilà, vous restez sur un domaine très 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 restreint et sécure. Et donc, ça vous permet peut-être de prendre ce temps de reconsidérer le passé. Parce que regardez, ce qui se passe après, c'est que l'ermite inversé, lui, une fois qu'il a réfléchi, il est sollicité, il va solliciter les autres, il va expérimenter le fruit de sa réflexion. Et donc ici, ce qu'on vous dit les taureaux, c'est que bien que vous n'y croyez plus, vous avez besoin d'un temps, effectivement, de réflexion et d'intériorisation, pas de problème, mais surtout pendant ce temps-là. Au lieu de vous dire, peut-être, je suppose, je ne dis pas que c'est ce que vous vous direz, mais au lieu de vous dire, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas de chance, l'univers ne m'apportera pas ce dont j'ai besoin, eh bien, au lieu de passer ce temps à ça, on vous demande de le passer au jugement, c'est-à-dire à qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, ou qu'est-ce qu'il y a eu dans ma vie jusqu'à présent, qui soit m'a amené ici, soit que je dois aller rechercher, que je dois aller ressusciter, pour repartir sur une nouvelle page de vie. Quoi qu'il en soit, on vous demande de regarder en arrière. Et ce regard en arrière, il vous permet ensuite d'aller plus fort, expérimenter et être sollicité. Si vous souhaitez une rencontre, l'ermite inversé peut signifier le fait d'être sollicité pour des rencontres. Donc, il y a une possibilité, mais pour ça, il faut aller comprendre ce qui s'est passé, ou alors il ne faut tout simplement pas se désespérer et continuer à y croire et avoir foi. Ok, les taureaux, ce qui signifie que, très concrètement, dans un premier temps, mois d'avril, il se peut que vous soyez un peu centré sur vous et que ce soit nécessaire. Par contre, à mon avis, dès le mois de mai, il y a une belle ouverture et des possibilités de rencontre. Et si c'était une guérison que vous souhaitez, eh bien, cette guérison, elle va pouvoir aller trouver... vous savez, des fois, on comprend quelque chose intérieurement et puis on se dit, c'est bon, j'ai compris, je ne vais pas recommencer ou je ne me ferai plus avoir ou je n'aurai plus ce comportement.
Mais ça, c'est intellectuel. On a compris que c'était pas judicieux pour nous, donc on se dit qu'on va plus le faire. Et quand on se retrouve dans la situation, oh, mince, on se rend compte qu'on n'est pas trop bien capable de faire autrement. Eh bien, l'ermite inversé, il va vous mettre à l'épreuve, il va vous mettre en situation, en expérimentation de ce nouveau savoir, de cette nouvelle posture. Et a priori, la première fois, on tombe dans le piège, mais pas la deuxième, et après, ça va beaucoup mieux, et on vient conforter ce qu'on a compris, et on vient l'intérioriser et le manifester pour soi. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire qui sera celui qui correspondra aussi à toute votre vie affective. Donc, le solaire, le lunaire. Vous pourrez aussi voir l'ascendant si vous voulez pour compléter encore. Mais dans un premier temps, le lunaire, je vous mets la playlist à la fin. Vous pourrez aller voir pour les vidéos qui sont déjà sorties. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ces vidéos vous plaisent, parce que comme ça, si vous cochez aussi la petite clochette, vous êtes avertis des vidéos qui sortent, et comme ça, nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite une belle période avril-mai, et je vous dis à très vite, bye bye.